c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue sur la chaîne Vérité sans cesse TV. Chers parents, chers enfants, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du GIEC pour enfants. Aujourd'hui, nous allons aborder un magnifique thème qui est « Honore ton père et ta mère ». Comme nous le dit la parole, c'est le premier commandement suivi d'une promesse. De ce fait, chers enfants, je vous encourage à prendre de quoi noter. Et aussi, je vous prie de bien vouloir demander à papa et à maman de vous acheter vos Bibles personnelles, édition Louis II, si possible. Voici donc les versets bibliques qui accompagneront l'enseignement donné par notre frère Armando. Matthieu 15, le verset 4. Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Et pour terminer, Proverbe 20, verset 20. Alors, mes bien-aimés, je vous souhaite à tous une excellente méditation et à nous revoir à la fin pour la conclusion. Merci, à tout de suite. Bonjour et bonsoir à tous les enfants qui sont à la maison, qui nous suivent à cette heure-ci. Merci la sœur Linda pour l'introduction du cours. Dans cette vidéo, nous allons parler avec les enfants afin que les enfants puissent alors savoir comment respecter papa et maman. Parce que la Bible nous le recommande. La Bible dit que nous les enfants, nous devons honorer nos parents. Donc un enfant doit honorer son papa, honorer sa maman. Cela signifie tout simplement respecter papa et maman. Alors à la maison, les enfants, vous allez comprendre que papa est très important dans la vie. Maman aussi est très importante dans la vie. Donc il faut les respecter. Il faut être obéissant envers papa et maman. Il faut être très obéissant parce que Dieu aussi prend compte de votre respect. Alors je vais appeler le frère Bienvenu. Nous allons en parler. Afin que vous puissiez alors comprendre ce que la Bible dit par rapport au respect des parents. Alors, donc il faut savoir comment respecter papa et maman à la maison. C'est très important. Comme papa vous envoie, il faut être obéissant à papa. Maman aussi vous envoie, il faut être obéissant. Alors, les jeunes garçons ont leur tâche dans la maison. Ainsi que les jeunes filles aussi ont leur tâche à la maison. Donc, c'est papa et maman qui doivent alors vous diriger afin que vous puissiez être obéissants
à ce qu'ils disent pour votre bien. Frère bienvenu, bonjour. Bonjour frère Armando. Voilà, frère bienvenu, nous allons commencer de ce partage avec nos petits frères, nos petites sœurs, afin qu'ils puissent comprendre alors la volonté de Dieu. Nous allons remettre l'émission entre les mains de Dieu et nous allons revenir. Prions tous au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment de ce que tu protèges tes enfants. Tu nous gardes, Seigneur Jésus. Merci pour tous les enfants qui accompagnent nos enseignements, afin qu'ils puissent grandir dans ta parole. Soit avec eux, Père, béni, garde, protège. Dans ton nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mon frère, bienvenue pour être ici. Alors, nous allons lire des versets bibliques qui vont alors faciliter à tous les enfants qui sont à la maison de comprendre la volonté de Dieu par rapport à l'obéissance envers les parents. Un enfant doit être obéissant envers ses parents. Il faut accepter ce que maman te dit, ce que papa te dit. Au cas où papa te dit quelque chose, ou maman te dit quelque chose et que tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas capable de le faire, alors il faut parler à maman, il faut parler à papa, afin que vous puissiez avoir une solution. C'est ça l'obéissance envers les parents. Alors, nous allons lire quelques versets bibliques avec le frère bienvenu, afin que nous puissions aussi les expliquer. Alors, frère bienvenu, tu peux prendre Matthieu 15, 4. Matthieu chapitre 15, le verset 4. Matthieu chapitre 15, le verset 4. Matthieu chapitre 15, le verset 4, je lis dans le nom de Jésus. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, dans la loi de Dieu, il est déjà écrit qu'un enfant doit honorer ses parents. Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père et sa mère, vous voyez, donc c'est interdit. Un enfant ne peut jamais maudire son père ni sa mère. Celui qui maudira papa, celui qui maudira maman sera puni de mort. Donc, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, la malédiction va se retourner, va faire le retour à l'expéditeur. C'est-à-dire que la malédiction va te revenir parce que c'est Dieu qui a établi papa là pour qu'il puisse te diriger. Donc, il faut bénir papa, il faut bénir ta maman. Il ne faut jamais maudire papa. Même si papa est dans le tort, même si papa est dans l'erreur, il faut savoir comment parler avec papa, comment parler avec maman parce que c'est eux qui t'ont mis ici sur la terre. Donc, tu dois leur donner vraiment du respect parce que papa et maman présentent, symbolisent d'abord les personnes que, en fait, les personnes dont tes honneurs, ton respect doivent être portés dessus. C'est d'abord papa et maman avant de faire face alors à d'autres personnes de l'extérieur. Alors, frère bienvenu, nous allons prendre Éphésiens 6, 1 à 3, qui dit l'apôtre Paul. Éphésiens 6, 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, est écrit, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul est aussi en train de dire aux enfants éphésiens, c'est-à-dire aux enfants de l'Éphèse, que respectez, honorez vos parents. Parce que c'est un commandement qui a une promesse. Quand tu respectes papa, tu respectes maman, les bénédictions de Dieu seront sur toi. Dieu aussi va te garder et il va te donner plus de durée de vie. Il va te donner plus de bénédictions dans ta vie. Parce que tu as respecté papa et maman.
tu as obéi à la parole de Dieu. Donc, il faut respecter papa, il faut respecter maman. Donc, le matin, quand tu te réveilles, il faut dire bonjour à papa, bonjour à maman, respecte ce que papa dit, respecte les consignes de maman. Si papa te dit, va arranger le salon, tu dois aller arranger le salon parce que c'est papa qui a dit. Tu arranges le salon comme papa l'a dit. Va nettoyer le salon, va nettoyer le salon. Si maman te dit le matin, va laver les assiettes, va laver les assiettes. Maman a dit, tu dois aller laver les assiettes. Si maman te dit, va balayer la cuisine, va repasser les habits, tu dois le faire parce que c'est maman qui l'a dit. Maintenant, si tu ne te sens pas bien, si tu vois que tu n'es pas capable de faire ce que papa a dit, maman a dit, tu dois expliquer à papa, tu dois expliquer à maman, tu dois les expliquer. Donc c'est ça l'obéissance que la Bible demande à tous les enfants. Tous les enfants. Le matin, quand tu te réveilles, c'est la même chose. Il faut prier ensemble avec papa, avec maman, avant de manger. C'est très important. Quand tu te réveilles le matin, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Avant de manger avec papa et maman, il faut demander à papa et maman. Il faut lire la Bible. Demande à papa, papa, comment est-ce que ça et ceci peut se faire? S'il y a des questions, demandez à papa, il va nous envoyer et nous allons les répondre bibliquement. Ça va? Alors, frère Bémini, nous allons prendre Proverbe, chapitre 20, le verset 20. Qu'est dit la Bible là-bas? Proverbe 20, 20. Proverbe 20, le verset 20, qui dit, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleine ténèbres. Ah, Jésus, laissez voir. Donc, ici, c'est alors le roi Salomon qui le dit. Proverbe chapitre 20, le verset 20. Il dit que si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que si tu maudis papa et tu maudis maman, alors ta vie n'aura pas de bénédiction. Tu ne seras pas béni dans la vie. Or, les bénédictions d'un enfant dépendent de papa et maman. Premièrement, il faut respecter papa et maman et Dieu aussi va te bénir. Alors, si tu ne respectes pas ton papa, tu ne respectes pas aussi ta maman, sûrement Dieu ne sera pas content de toi. Donc, il faut respecter papa et maman. C'est très important. Alors, s'il y a des questions à poser à la maison, dites à maman, dites à papa. Si papa aussi peut aussi se référer à nous, envoyez-nous les questions et nous allons répondre. Donc, la Bible étant alors la base de tout chrétien, étant la base d'un comportement convenable selon la doctrine de Jésus, doit être lu. Il faut lire la Bible, il faut poser des questions à la maison, à papa et à maman. Il faut connaître la volonté de Dieu. Donc la Bible nous oblige l'obéissance aux parents. Les enfants doivent être obéissants aux parents. Comme papa te dit, ne sors pas aujourd'hui, tu ne peux pas aussi sortir, il faut rester à la maison. Quand maman te dit, aujourd'hui, personne ne va à l'extérieur. Nous tous, nous allons rester dans la maison. Il faut rester là. Même si papa n'est pas là, maman n'est pas là, il faut rester à la maison. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants. Quand papa te donne une recommandation, une loi à la maison, quand papa sort et vous partez dans les boîtes de nuit, vous partez, on ne sait pas, dans les fêtes. Non. Quand papa te dit non, et c'est non. Oui, c'est oui. Donc, papa et maman sont les premières personnes que nous, les enfants, vous, les enfants à la maison, vous devez vous référer avant de faire n'importe quelle chose. Parce que les bénédictions de papa et les bénédictions de maman qui accompagnent alors votre vie afin que vous puissiez être heureux dans le futur. Celui qui respecte son père et sa mère, les bénédictions de Dieu seront sur lui. La main de Dieu sera sur lui, sur toute sa vie. Parce que papa et maman symbolisent, représentent, c'est comme si les dieux sur la terre. Ce sont les premières personnes parce que c'est eux qui t'ont mis ici sur la terre, biologiquement parlant. Donc il faut alors leur donner des honneurs, du respect. Il faut faire de la sorte que tes parents puissent être contents de toi. Quand tu vas à l'école, il faut vraiment bosser, il faut vraiment avoir de bonnes notes afin que papa puisse être d'accord, puisse être content de toi. Donc ça, ce sont les devoirs des enfants.
à la maison. Respecter papa et maman. Les honorer. Honorer papa et maman, c'est dans tous les plans. Être obéissant à ce qu'ils disent. Respecter leurs paroles. C'est ça, honorer papa et maman. Donc, quand papa parle, il faut être obéissant. Quand papa veut que tu puisses aller à l'école, il faut aller à l'école. Il faut bien travailler à l'école afin que papa soit heureux, afin que maman aussi soit heureuse. Il faut rester à la maison de la manière que papa aime, maman aime, afin que vous puissiez bénéficier de ces bénédictions. Voilà, donc je vais donner la parole à au frère bienvenu. Frère bienvenu, si tu as quelque chose à dire à nos petits frères et nos petites sœurs à la maison. Merci beaucoup, frère Armando. Juste, je voulais ajouter mes frères et mes sœurs qui sont chez leurs parents, parce que il y a des enfants et des filles et des fils qui ne sont pas avec leurs parents parce qu'ils ont perdu leurs parents. Il y a beaucoup qui n'ont pas vraiment ce privilège d'être avec leurs parents. Alors, si vous êtes avec vos parents, profitez pour les obéir, pour les honorer. Parce qu'il y a beaucoup qui en cherchent et n'en trouvent pas. Vous voyez des enfants de rue, des gens qui sont abandonnés. Et voilà, la question que vous devez vous poser, si j'étais à leur place. Parce qu'ils n'ont pas leurs parents et ils sont dans les rues, ils vivent seuls. Et lorsque parce que vous avez vos parents, vous devez vraiment marcher selon la grâce de Dieu, selon la crainte de Dieu pour honorer à vos parents. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, vraiment sont accros au téléphone portable, sont accros à l'internet, et même si maman t'appelle à travailler, tu dis maman je suis fatigué, ou bien tu commences à mentir. Or, un enfant de Dieu ne doit pas mentir. Un enfant de Dieu doit être irréprochable. Et beaucoup, quand on les envoie de travailler ou on les envoie de faire quelque chose, ils s'énervent. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 23. Il a dit quoi? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Même si c'est pour les parents, fais-le comme c'est pour le Seigneur et non pour les hommes. En cela, tu n'auras pas de châtiment. Tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour Dieu. Étant donné que ce sont tes parents, alors tu le fais pour Dieu, en les honorant. Donc, tout ce que tu dois faire sur la terre tout au long de ta jeunesse, c'est que tu dois le considérer comme tu le fais à Dieu. Ayant la crainte de Dieu en toi, c'est en cela que Dieu va te justifier. Alors, on va encore lire un passage dans le livre de Proverbes chapitre 7, Proverbes chapitre 6, le verset 16 au verset 22, qui dit quoi? Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les préceptes que ton père de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Alors j'aimerais dire à un jeune aujourd'hui, après avoir écouté ce message, j'aimerais que tu prennes l'engagement de servir Dieu, en étant chez tes parents, en les servant de tout cœur, comme c'est au Seigneur, tu vas en rendre compte. Alors c'est tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, fais-le avec amour, et tu verras que tu vas prospérer, puisque toutes choses. Et comme le Seigneur aussi dit, il y a 6 choses que l'Éternel hait, que Dieu hait: les yeux hautains. Il ne faut pas regarder les autres personnes pour demander l'argent à papa, pour gaspiller l'argent de papa parce que tes amis sont riches
ils sortent, ils vont à la piscine, ils vont, voilà, ils ont beaucoup de choses à faire. Bon, toi, si tu veux leur ressembler, tu veux faire comme eux. Faut pas avoir les yeux hautains. La langue menteuse, faut pas avoir une langue menteuse où tu mens à tes parents et ça serait une malédiction sur toi. Les mains qui répandent le sang innocent, les amis que tu as à la maison, les amis que tu as dehors, voilà, à l'école, à l'université ou au boulot, j'aimerais exhorter un jeune ou un enfant de ne pas avoir des amis qui font le mal. Et quand tu reconnais, tu vois que tes amis sont en train de faire des complots pour faire le mal, tu quittes au milieu d'eux. Car il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc c'est ça. Il ne faut pas répandre le sang innocent, il ne faut pas toucher la vie d'un autre. Voilà, il faut se retirer ayant la crainte de Dieu. Donc aussi, le cœur qui médite des projets uniques. Il ne faut pas avoir un cœur qui maudit, un cœur qui disent des blasphèmes, qui disent des choses contre nature, contre voilà, ta propre vie, contre la vie de tes parents. Voilà, faut pas raconter la vie de tes parents, de ce que tes parents te traitent. Confie-toi à l'Éternel et Dieu va te délivrer de tout ce qui se passe dans ta vie. Voilà aussi le pied qui se hâte à courir au mal. Alors, faut pas être calomniateur, faut pas mettre des querelles, voilà, des choses. Faut pas être un faux témoin. Voilà, par exemple, un ami, voilà, t'accompagne pour aller voler, pour aller faire du mal, et puis il te dit de dire oui, alors que il te dit de dire non, alors qu'il a bien volé le truc toi-même tu as vu. Faut pas être un faux témoin. Donc, étant un enfant de Dieu, étant voilà un jeune, alors je vous conseille vivement de vraiment garder ces préceptes et le Seigneur vraiment va se manifester dans votre vie. Vous serez plus que vainqueur. Faut pas exciter aussi des querelles entre frères. Il faut pas être au milieu des gens qui parlent de football, qui parlent de Messi, de Cristiano, jusqu'au point où ils vont commencer à se bagarrer, il y aura des disputes et quitter les discussions fortes, des choses qui vont mettre des querelles, alors évitez les querelles. Là où les gens sèment les querelles, semez la paix, semez l'amour, semez la joie. Ainsi, votre Père qui est dans le ciel sera honoré, sera glorifié. Et vous honorez aussi vos parents à la maison. Donc, c'est ce message que j'ai à ajouter et à mes jeunes frères qui sont chez leurs parents, qui sont chez eux, et que le Seigneur puisse leur bénir abondamment. Amen. Amen. Merci, mon frère, bienvenue pour ton message fort. Merci, que Dieu te bénisse. Nous arrêtons par ici. Amen. Donc, tous les enfants qui sont à la maison, si vous avez des questions, dites à papa de nous les envoyer afin que nous puissions alors les répondre. Frère Bémini, merci pour ta participation. On se voit dans peu de temps. Merci. 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 Ciao. Amen. Merci. Ciao. Merci. Donc, on était avec le frère Bienvenu, aussi qui est prédicateur dans le GEC pour les enfants et aussi la jeunesse, là où nous partageons la parole. Alors, c'est très important, ce que nous sommes en train de dire par rapport aux enfants. C'est très important. Le frère Bienvenu a soulevé beaucoup de points qui sont vraiment adéquats, vraiment importants pour les enfants. Nous connaissons qu'il y a des enfants orphelins. Il y a des enfants qui sont orphelins. Mais Dieu est là qui remplace alors le père et la mère de tous les orphelins. Parce que moi aussi, je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Mais Dieu est là pour couvrir ce vide-là. Vous qui avez encore des parents, tu vis chez papa, tu vis chez maman, il faut prendre ça en considération. Il faut vraiment respecter papa et maman. Parce qu'il y a plusieurs enfants autour du monde qui ont perdu leurs parents. Et ils sont toujours en train de penser à papa, de penser à maman. Ils sont toujours en train d'imaginer tout ce que papa faisait, tout ce que maman faisait. Ils sont dans le manque, ils sentent un vide. Parce que papa n'est pas là, maman n'est pas là.
ils sont des orphelins. Il y en a plusieurs qui manquent de leurs parents. Mais vous, qui avez encore des parents, mais toi, qui a encore ton papa, ta maman est là. Le matin, quand tu dors, le matin, en fait, tu dors la nuit. Quand tu te réveilles le matin, papa est là, maman est là. Il faut les respecter. Papa est là, maman est là. Il faut les honorer. Parce qu'il y a plusieurs enfants de ton âge qui ne voient pas papa, qui ne voient pas maman. Mais toi, tu as au moins cette grâce que Dieu t'a faite pour voir papa et maman chaque matin. Tu as cette grâce que Dieu t'a faite pour alors être caressé, bercé par ta maman. Tu as cette grâce que Dieu t'a encore accordée pour que ta maman puisse te faire la nourriture, te mettre la nourriture sur la table. Il y a beaucoup d'enfants qui ne voient même pas leur maman, qui ne savent même pas, qui ne connaissent même pas leur maman. Mais toi, tu as eu cette occasion que Dieu t'a accordée. Donc, tu as eu cette faveur. Donc, il faut respecter papa et maman parce qu'ils sont très importants. Quand ils sont encore vivants, honore-les. Parce que quand ils partiront, ça te fera du mal. Donc, honore papa et maman. Nous sommes ici pour des questions. Si vous avez des questions à la maison, les enfants, vous avez des questions à la maison, dites à papa, demande à maman de nous envoyer les audios afin que nous puissions les répondre de la même manière que nous répondons à tous les enfants qui nous contactent. Merci et que Dieu bénisse tous les enfants. Que Dieu soit avec vous partout là où vous êtes. Que Dieu vous dirige afin que vous puissiez grandir dans la parole, avec la parole, dans la saine doctrine de Jésus. Merci, à nous revoir le week-end prochain, si Dieu le veut bien sûr. Ciao. Heureuse de vous retrouver. Merci infiniment d'avoir suivi l'enseignement. J'espère que vous avez été bénis et que vous avez beaucoup appris sur comment Dieu veut que nous honorions papa et maman. Et maintenant, après cet enseignement, Dieu nous demande de mettre tout cela en pratique afin de vivre longtemps. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les faire part à papa et à maman pour qu'ils nous les envoient par message vocal. Alors là, le frère Armando y répondra selon la parole de Dieu. Merci beaucoup et je vous souhaite à très bientôt pour une autre édition. Restez connectés. Merci. Je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce